d'une montagne, d'un rocher. Donc il y a ce sentiment qui est humain. Donc c'est le premier fondement. C'est la prudence et la précaution. Prudence et précaution pour nous, gestionnaires de ces espaces, n'est autre que la mise en œuvre de toutes les prescriptions générales ou particulières. Qui une prescription générale, il ne faut pas construire fait un WED, il ne faut pas construire en contrebas d'une montagne, le rocher risque de tomber, il ne faut pas construire à l'aval d'un barrage, il ne faut pas construire sur le lit d'un WED, il ne faut pas construire sur une zone non édificandée d'une zone industrielle. C'est une prescription générale qui nous incombe, messieurs les PAPC. C'est pour cela que j'ai voulu que vous soyez là. Les prescriptions particulières, c'est les prescriptions de professionnels. Une prescription particulière qui touche le séisme, qui est classé numéro 1, fait des risques majeurs. Il y a séisme et glissement qui sont classés en tête de liste. Les prescriptions d'ordre particulier. Les prescriptions, c'est des prescriptions qui traitent de la question de la technologie, de la question de l'évaluation de la nature géologique des espaces, la détermination des degrés de vulnérabilité par zone. L'Algérie est classée, le Nord Taha, il est beaucoup plus vulnérable que le reste. Donc c'est cette vulnérabilité qui est déterminée à travers des études géologiques qui donnent une prescription particulière. Vous passez à un deuxième risque qui est les inondations, par exemple. Les inondations en termes de risque ou de prescription générale, on vient de le dire, et vous le faites, messieurs les PAPC, vous le traitez. Quand vous examinez vos dos et vos postes, vous abordez les prescriptions d'ordre général. Fait les posters comme quelle zone inondable, donc on ne doit pas construire. Donc vous affichez au préalable, au titre des mesures préventives qui sont édictées par la loi, vous annoncez des prescriptions d'ordre général. Pour ce type d'aléa, et vous le faites aussi, vous avez les prescriptions particulières, que vous faites ça tous les jours aussi. C'est de par vos inspections, votre contrôle, l'examen au niveau des comités du guichet unique au titre du 15-19, vous examinez aussi l'aspect qui tient compte de la vulnérabilité des espaces sur lesquels va être construit une bâtisse. Donc, avec tout cet arsenal réglementaire et législatif, je crois qu'on doit prendre la chose de la façon la plus, je dirais pas sérieuse, mais beaucoup plus sereine. Je suis PAPC dans mon territoire, j'ai une idée sur les aléas, sur les risques, je les évalue. Vous prenez par exemple une commune comparée à une autre, je ne peux pas considérer les risques liés à la commune, par exemple, d'Iliten, ne sont pas les mêmes que ceux de Tizirnif. Il a autre chose à voir. Donc, la hiérarchisation qui a été faite par le législateur, c'est vrai que c'est les aléas qui sont recensés, ou les risques majeurs qui sont recensés pour toute l'Algérie. Mais nous avons une particularité. Nous avons l'inondation, nous avons le séisme, nous avons les feux de forêt, nous n'avons pas beaucoup de risques technologiques, parce que nous n'avons pas une installation ou un tissu industriel qui présente cet aléa. Il y a le risque de santé publique, on l'a. Le risque de santé animale et végétale, on l'a. Donc tout cet ensemble qui est listé, qui sont au nombre de 10, n'empêche pas, messieurs les PAPC, d'affiner encore mieux les risques auxquels est exposé leur territoire. La manière, l'IBA, on va agir, c'est à travers un document qui s'appelle le plan Orsec. Le plan Orsec nécessite tout d'abord une connaissance, une maîtrise parfaite du territoire.
comment mon territoire est constitué. Est-ce que j'ai des routes perchées? Est-ce que j'ai des routes, il faut comme une structure géologique très fragile, comme c'est le cas في Aqbil? Donc j'examine mon territoire. تشخيص تاع le territoire تاعي نعرف quels sont les premiers risques تاعي. Et je commence étape par étape et je mets en face quels sont les moyens en cas d'événement de ce sinistre, quels sont les moyens. Parce que le problème, il est beaucoup plus d'ordre préventif que de gestion de catastrophe. La gestion de catastrophe, lorsqu'elle vient, c'est toute une mécanique qui est déployée pour sa prise en charge. Mais le moins coûteux, le moins contraignant, c'est la prévention. C'est pour cela que tout à l'heure, M. le DPC insiste entre la relation entre prévention et intervention. Ils sont inversement proportionnels. Lorsque la prévention augmente, l'intervention diminue. Lorsque je réunis toutes les conditions pour faire face aux aléas probables, je les réunis en termes de sensibilisation, en termes de mesures aussi. En termes de mesures, je ne laisse pas les gens construire Filoued. En termes de mesures, je dois nettoyer les talwegs et les oueds de mon territoire. Je dois faire le désherbage autour des équipements publics. Je dois faire le désherbage sur les chemins communaux et chemins de wilaya. Je dois entretenir mes bâtiments municipaux. Je dois avoir les points d'eau, je dois avoir des pistes, je dois avoir un listing de tous les moyens qui sont au niveau de mon territoire et qui sont susceptibles d'être mobilisés au cas où il y sera un problème. Ça s'appelle le plan Orsec. Mais je crois que ce document, avec toute l'importance qu'il a, on ne leur a pas donné l'importance Théo. On ne lui a pas donné l'importance. Et pourtant, c'est l'outil de départ qui nous évite, il nous évite l'affolement, il nous évite le tâtonnement, il nous oriente et nous assure l'efficacité de l'intervention terrain. Parce qu'aussitôt, le sinistre est connu, les moyens sont connus, la démarche est connue, l'intervention, elle est beaucoup plus aisée que l'intervention avec tout le monde qui s'attaque. Et finalement, c'est un encombrement qui n'est d'aucune utilité. Donc, je vous suggère un réexamen de vos plans Orsec. De toute façon, il nous est recommandé de le faire. De par le passé, je crois que c'était 2 ans pour les plans national et plan wilaya, c'était 2 ans, et 5 ans pour les plans Orsec communes. C'était 5 années l'actualisation. L'actualisation à l'hsab l'ancienne réglementation. Aujourd'hui, on vient de recevoir une instruction sur la base d'une recommandation de M. le Président de la République, où l'actualisation des plans Orsec, désormais, ça sera tous les semestres. Et c'est une bonne chose. Ça nous permet d'avoir des éléments d'information concernant les moyens dont dispose la collectivité ou dont dispose la wilaya d'une façon beaucoup plus fiable et précise. Ceci dit, nous n'avons pas que les feux de forêt, je viens de le dire. On a fait la saison des feux de forêt, c'est un sujet qui nous préoccupe. L'année passée, nous avons enregistré moins de départs de feu, moins de dégâts et 0 victime. C'est une très bonne chose. Si l'organisation de l'année passée a donné de bons résultats, et je l'ai noté, je l'ai relevé, il y avait une forte mobilisation de tous les élus, à leur tête les PAPC, qui à chaque fois, il y a un incident fait les territoires Taham, ils étaient les premiers à être sur place. Je n'écarte pas aussi la mobilisation, l'engagement des chefs de daïra. Les autres services aussi, ils ont contribué. Mais je dirais que Mazel Chouia, parce que quand même, enregistrer 1480
départ avec 180 feux importants. Je crois que c'est toujours important. Je suis convaincu, de par votre mobilisation, nous allons faire des résultats, je dirais, beaucoup mieux que l'année passée. Mais à condition, le bon sens et la législation en même temps nous l'imposent. Il nous impose. Le législateur, au terme de la loi 0420, il nous impose la participation du citoyen. Et c'est une phase où il y a un aspect du fondement même de l'action interne. La participation à travers les comités de village, à travers les associations, je crois que ça a été d'une grande importance. Et nous avons l'avantage, mieux que quiconque, au niveau de Tizi Ouzou, nous avons une organisation sociale qui s'appelle Village, Tedert. Nous avons Tejmeat, qui est une organisation qui a donné ses résultats. Je vous demande d'être le plus proche de ces organisations. Ils vont vous accompagner, ils vont vous aider et ils vont vous faciliter la mission TEC. Les résultats sont là. Si je compare l'année passée 2022 avec ce que nous avons enregistré, c'était insignifiant par rapport à la catastrophe de 2021. Et ceci, parce qu'il y avait de la mobilisation, parce qu'il y avait, je dirais, de l'engagement aussi, et parce qu'il y avait aussi de l'accompagnement qui a été aussi facilité par vous, messieurs les PAPC, pour les comités de village. Notre wilaya est exposé à plusieurs risques. Jusque-là, nous avons enregistré, pour la période hivernale, quelques cas de glissement, on l'a tous connu, de dégradation de routes, de bâtiments essentiellement publics qui ont été un petit peu secoués par des glissements. Et ceci me renvoie à ce que je disais tout à l'heure, qu'en termes de prévention, il y a les prescriptions particulières. Lorsqu'on s'engage à construire des équipements publics, rien ne nous empêche de passer par les phases qui sont nécessaires et qui assurent la pérennité de ces bâtiments. Il faut faire les analyses de sol. Il faut être sûr où on va construire ces bâtiments. Je suis passé il y a quelques jours à Tizi Rached, une maison de jeunes qui n'a pas 10 ans ou 15 ans d'âge, ou un peu plus. Elle est désaffectée. Elle est désaffectée parce qu'on a suspecté un glissement. Nous avons une école primaire à Haddaden qui a été abandonnée il y a plus de 2 ans. Nous avons une maison de jeunes à Bounouh. Nous avons une... Et je cite, Allah, parce que la prescription particulière qui traite de la question de la prévention, parce que la prévention, c'est aussi se conformer aux prescriptions techniques. Ça rentre dans le cadre de la prévention. Donc, messieurs les PAPC, messieurs le chef d'Aïra, assistance, je crois qu'on n'est pas seul dans ce monde à faire face à ce genre de situation, sauf que la mobilisation, c'est elle qui a tenu, mais les conséquences de tout alia, et merci de m'avoir écouté.